se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais te parler de produits que j'ai soit rachetés ou soit des produits que j'ai envie de tester en ce début d'année, qui sont des produits soit éthiques, soit français, soit des produits qui vont aller dans le sens du zéro déchet. Donc je voulais te les faire découvrir. Je précise que ce sont des produits que j'ai envie de te faire découvrir, mais je n'ai aucun partenariat, aucune affiliation avec aucune marque. Donc c'est vraiment un avis personnel que j'ai envie de te donner. Comme tu peux l'entendre, en ce début d'année, je suis enrhumée. En plus, avec l'accent du Sud, bon ben, clairement, ça fait un peu mal aux oreilles. J'espère que tu ne saigneras pas des oreilles avant la fin de cette vidéo. Voilà, je suis un petit peu désolée, mais je suis enrhumée et je voulais quand même tourner cette vidéo. La première chose que je voulais te montrer, ce sont les savons de la marque Savon Story. Je crois qu'il n'y a rien de très surprenant si tu me connais un petit peu. C'est une marque que j'adore. C'est une marque française qui est une marque de savon saponifié à froid et bio, qui est fabriquée en Provence. Et donc ce sont des savons que j'adore. Alors le numéro 5 qui est le savon nourrissant, qui est à la carotte fraîche et à la verveine, je l'avais déjà testé et je l'ai adoré. C'est la raison pour laquelle je l'ai racheté. C'est un savon vraiment qui sent extrêmement bon. Honnêtement, j'ai le nez bouché et pourtant j'arrive quand même à sentir sa délicieuse odeur. Donc pour te dire qu'il a une odeur qui est assez forte, assez prononcée. Si tu es adepte des savons plutôt à l'odeur neutre, c'est peut-être pas forcément un savon qui te conviendra. Mais moi j'aime beaucoup les produits de douche qui sentent très bon. Donc j'adore ces savons-là. Donc j'ai pris le numéro 5 et j'avais envie aussi de tester le numéro 1 qui est l'équilibrant, qui est donc à l'argile verte et au jojoba. Voilà, ce sont des savons qui sont sur gras, si ma mémoire est bonne, ouais, 8% sur gras à l'huile de jojoba. Et là encore, ce sont tous des savons bio et saponifiés à froid. Donc pour la douche, vu que j'étais en train de tomber en panne de savon, j'en ai racheté 2. J'ai également racheté un gel douche. Alors ça c'est plutôt pour l'amoureux, parce que l'amoureux n'aime pas du tout les savons. Il est encore conditionné par les gels douche de supermarchés, de grandes surfaces, qui sentent hyper bon, mais qui sont bourrés de produits dont on n'a même pas idée. Voilà. Avant qu'il ne court dans une grande surface racheter un gel douche, puisqu'on allait tomber en panne, j'ai acheté sur un site, je vous mettrai les liens en barre d'infos, donc un gel douche au monoeil, aux ingrédients naturels et bio, donc de la marque Transparence, qui est une marque française aussi, qui est fabriquée à Lançon de Provence. Donc c'est un 200 ml. Donc c'est un produit français. J'aime beaucoup le packaging transparent comme ça. Au niveau de l'odeur, bon, comment te dire, on va pas se cacher qu'il sent très bon, il sent le monoeil, mais c'est pas non plus l'odeur des gels douche de grande surface que tu peux connaître. Tout à l'heure, je l'ai testé en me lavant les mains avec pour vous faire un petit retour sur la texture. Alors c'est une texture qui est un petit peu gélatineuse et je trouve que l'odeur est quand même assez légère. Voilà, et puis il y a une petite odeur de savon particulière, je ne saurais pas vraiment expliquer quelle est cette odeur, mais voilà, ça rappelle plus ou moins les marques naturelles, quoi. J'espère que ça va convenir à l'amoureux. Bon, je vous ferai un retour de ce qu'il m'en dit. Autre petite découverte du moment, j'ai acheté dans mon magasin bio des infusions. Alors moi je suis pas trop infusion, en temps normal je suis plutôt thé noir ou rooibos. D'ailleurs, je suis une adepte des rooibos de la marque Les Jardins de Gaïa. En ce moment, les températures sont très froides. Et le soir, je vous avouerai que je me suis transformée en mamie Ginette à plusieurs reprises. C'est-à-dire que j'étais avec mon petit plaid, ma petite infusion devant la télé. Franchement, ça m'a beaucoup réconfortée. Et du coup, j'ai acheté dans mon magasin bio donc 2 infusions. La première, c'est une infusion qui est apaisante et qui est à base de verveine, de menthe poivrée, de tilleul, d'oranger et de camomille. Bref, c'est un condensé de tisane de grand-mère. Voilà. Moi, j'ai pour habitude plutôt de faire sécher de la menthe ou de faire sécher des feuilles de tilleul et après d'en faire des infusions. Et là, j'avouerai que c'est un peu un mix de toutes les infusions que je me fais d'habitude. Alors, je l'ai bien aimé. La verveine et la menthe poivrée, ce sont 2 parfums que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, j'ai trouvé que cette infusion avait un côté un petit peu frais, un petit peu assez relevé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça avec des mots. Mais j'ai beaucoup aimé cette infusion-là qui est apaisante, oui, pour le coup, sur mon petit canapé.
ça m'a fait beaucoup de bien, voilà. Et j'ai craqué aussi pour une infusion qui est l'infusion quiétude à base de mélisse, de feuilles d'oranger, de marjolaine, de passiflore, pardon, de bleuet et de fleurs d'oranger. Je trouve que son goût est très herbacé. Pour le coup, j'ai préféré l'infusion apaisante, mais la quiétude est aussi une infusion que j'ai pris plaisir à boire. En général, comment je bois ces infusions? Alors, je fais bouillir de l'eau dans une bouilloire et je viens verser donc les mélanges de feuilles, puisqu'il s'agit vraiment de feuilles pour le coup, qui sont entières et dont du coup toutes les propriétés médicinales, apaisantes, les saveurs sont conservées. J'en mets un petit peu dans cet infuseur. Cet infuseur, ça a été ma révolution 2018 zéro déchet. Avant, j'achetais beaucoup de thé, d'infusion en sachet. Maintenant, j'ai banni le thé en sachet, les infusions en sachet. Les sachets, c'est quelque chose que je n'achète plus. J'achète plus que des sachets un petit peu plus gros comme ça ou du thé en vrac et que je mets dans cet infuseur, que je mets dans ma tasse, j'attends quelques minutes et une fois que tous les arômes se sont diffusés dans l'eau, je bois tranquillement ma petite infusion, mon thé noir, etc. Ça, c'est vraiment une révolution pour moi. Ça m'a permis vraiment de réduire mes déchets liés à la consommation de boissons chaudes. Et il est encore nickel. Ça fait, je pense, 3-4 mois maintenant que je l'utilise. Et il est comme neuf, quoi. Il n'a pas trop souffert. Alors, je ne sais plus où je l'ai acheté, donc je ne pourrais pas te noter le lien. Et j'en suis bien désolée. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à te donner, si tu es dans une démarche un petit peu plus minimaliste, n'hésite pas à investir dans ce genre de petit objet parce que franchement, tu ne le regretteras pas. Ensuite, j'ai acheté des tissus enduits puisque je fabrique des objets zéro déchet sur une petite boutique sur Etsy. Et là, je me suis un petit peu laissé vivre en fin 2018. J'ai plus trop créé parce que je n'ai pas fait de marché de Noël. Et du coup, j'arrive un petit peu à la fin de vie de ma boutique. Donc, j'ai envie de recréer pour pour faire partager à ceux qui ont un petit peu les mêmes valeurs que moi, les produits que je peux réaliser artisanalement. Et donc j'ai acheté des tissus enduits que je trouve juste magnifiques. Il y a celui-ci. Alors ce motif, ça me fait penser un peu aux années un petit peu rétro vintage. J'adore. Voilà, donc c'est un motif un peu mint, je l'adore. Donc ça, je vais très certainement faire des pochettes pour savon et shampoing, puisque c'est du tissu enduit. J'ai également choisi celui-ci, pareil, j'aime beaucoup le motif. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas sensible à tout ce qui est un peu vintage, mais moi personnellement c'est ma tendance du moment. Donc j'ai acheté celui-ci dans les tons de rouge et moutarde. Et enfin j'ai acheté aussi celui-ci parce que je trouve qu'il est tellement drôle que j'ai voulu aussi l'utiliser. Voilà, donc je vais créer des petites choses avec ces tissus. Je vous laisserai, je crois que je les ai trouvés sur Amazon. Voilà, mais je vous laisserai le nom de la petite boutique qui les vend si vous préférez aller sur la boutique online. Donc voilà pour ces petits tissus que j'ai achetés. Ensuite, en ce début d'année, j'ai cherché du réconfort sur un complément alimentaire puisque en ce début d'année, je ne sais pas pourquoi, je suis plutôt inquiète. J'ai pas mal de peurs qui ressurgissent. Je suis plutôt tendue. Voilà, j'ai des petites angoisses comme ça qui reviennent, je ne sais pas pourquoi. J'ai un besoin de sécurité en fait que j'arrive pas à trouver, je ne sais pas expliquer pourquoi. Alors, j'ai décidé de prendre des fleurs de bac. Il y en a 38 au total et ce sont des compléments alimentaires qui vont venir apporter un équilibre émotionnel lorsque tu as un dysfonctionnement émotionnel. Les fleurs de bac ont un effet très apaisant. Alors moi, j'en ai donné beaucoup à ma fille aînée qui est très speed et ça lui permet de se calmer, d'arriver à mieux maîtriser son comportement. Et donc j'ai voulu tester la fleur de bac qui est l'aspen, qui apporte un mieux-être lorsque soit on est parasité par des peurs ou des angoisses, ou d'après ce que j'ai compris, soit quand on a des intuitions. Et alors moi je suis en plein dedans. Je veux te dire, il y a une synchronicité extraordinaire parce que c'est deux choses qui en ce début d'année, moi me parasitent. J'ai beaucoup d'intuitions, alors qui sont pas toujours des intuitions positives.
Par exemple, en ce moment, j'ai des problèmes mécaniques avec ma voiture qui est très récente, hein. Donc je conduis et en fait c'est comme s'il y avait un coupe-circuit. Ma voiture s'arrête. Donc ça veut dire que je conduis, je suis sur une nationale, d'un coup je sens au volant qu'il y a quelque chose qui va pas, la direction devient vraiment dure et j'essaye tant bien que mal de me garer au bord de la route, mais il n'y a plus rien qui fonctionne, ni les clignots, ni les warnings, le moteur s'arrête en fait. Et je vois au niveau de mon compteur au revoir. Donc ça me fait flipper. Là, évidemment, je vais l'amener chez le garagiste pour qu'il trouve la panne. Mais en attendant, je suis obligée de m'en servir. Et donc, par exemple, cette semaine, j'ai eu 2 fois ce cas de figure où la voiture s'est arrêtée lorsque je roulais. Donc, j'avoue que ça me fait vraiment peur. Et donc, j'ai eu l'intuition, alors c'est très bizarre, c'est comme si j'avais eu un message mental de quelqu'un qui me disait, c'est comme si en fait mon ange gardien m'envoyait un message en me disant, attention, tu vas tomber en panne. Parce que je sais pas comment l'expliquer, je sais lorsque je vais tomber en panne. Et quand je me dis, mon Dieu, je sens que ça va encore m'arriver, et ben, tu peux être sûr que dans les 10 minutes qui suivent, le problème m'arrive automatiquement. Alors, je ne sais pas si c'est, comme on dit, la loi de l'attraction, où je pense au pire et donc du coup j'attire la difficulté. Mais en tout cas, c'est très bizarre parce que c'est comme si je savais à l'avance que ma voiture allait tomber en panne en roulant. Donc, j'ai pas mal d'intuitions de ce type. Et j'avoue que j'ai envie de me libérer un petit peu de ces peurs, de ces intuitions qui me parasitent en ce début d'année. Donc j'ai commencé une petite cure d'Aspen en espérant que ça m'aide à retrouver un petit peu de sérénité et de sécurité. Sans surprise, il y a de nouveau la brume de la marque Wabi Sabi, qui est une marque bretonne, qui est très éthique, donc encore une fois un produit fabriqué en France. Les brumes et les bougies qu'ils fabriquent sont fabriquées entièrement à la main, artisanalement, dans un petit atelier en Bretagne. Moi j'adore cette région, donc quand j'ai vu le lieu de provenance, déjà j'ai adoré. Et l'odeur de cette brume est juste magnifique. Moi j'ai pris la Chania, c'est la numéro 5. C'est une brume végétale à base de citron, bergamote, bois d'olivier, vanille et musc. J'adore son odeur. Je l'avais eu dans une box, je l'avais utilisée entièrement et je l'ai rachetée tellement elle sent bon. Ils en font plusieurs qui sont inspirés à chaque fois de voyages. Mais l'odeur Chania, c'est une odeur, je sais pas, qui fait naître en moi des sensations de plaisir olfactif. Voilà, donc j'adore cette odeur et je vais la vaporiser un petit peu partout chez moi. Voilà. Et j'ai également pris donc une bougie. Alors les flacons sont ambrés, ils sont 100% recyclables, réutilisables. Pareil pour la brume, c'est en verre. Tous les étiquetages sont en papier recyclé. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et par contre, la bougie est assez surprenante. Il n'y a pas de mèche. Il y a une espèce de bâtonnet. Alors j'ai jamais vu ça avant. Voilà à quoi ça ressemble. L'odeur sent très bon, mais par contre, c'est une odeur qui est beaucoup plus douce que la brume. Alors j'ai pris la numéro 2 qui s'appelle Rêve d'Orient et elle est au bois de rose, au musc poudré, à la bergamote, au citron et à l'orange. Et franchement, c'est vrai que son odeur est vraiment agréable. Par contre, je ne l'ai pas brûlée. Je ne peux pas vous dire si quand on la brûle, le parfum embaume la maison. Et en plus, avec ma sinusite, j'ai envie de te dire que tu pourrais vaporiser une odeur de caca dans toute ma maison. Je ne sentirai strictement rien. Je l'ai fait sentir à l'amoureux hier soir. Il m'a dit, bon, elle sent pas très fort. Voilà, donc le parfum n'est pas hyper violent. Mais en tout cas, je pense que ça va être une petite bougie réconfortante le soir, voilà. Avec une petite lecture autour du feu. Alors j'ai envie de te dire autour du feu, mais moi j'ai pas de poêle à bois, j'ai pas de cheminée. Donc, mais j'imagine bien avec un petit bouquin au coin du feu, avec la petite bougie sur la table d'à côté. Ça peut vraiment faire un combo hyper apaisant, hyper relaxant. Et la dernière trouvaille, alors là, j'ai envie de te dire, accroche-toi, parce que là, on rentre dans du scientifique. Voilà. C'est quelque chose que j'ai envie de tester dans l'idée de zéro déchet. Alors, j'avais parlé de quelque chose que j'utilise dans ma démarche depuis plusieurs mois. Je n'achète pas de bouteilles d'eau en plastique. J'avais déjà précisé que moi, tout ce plastique, ça me donne le tournis, surtout que le plastique n'est pas recyclable à l'infini. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, le plastique va être un déchet qui ne sera pas retraité et qui va être enfoui
dans le sol, qui va être incinéré et qui va bien sûr générer des déchets. Donc j'avais opté il y a plusieurs mois pour le binchotan. Le binchotan, c'est ce petit truc que vous voyez flotter dans ma carafe d'eau. Quand mon fils le voit dans la carafe, il me dit « Ah bébête, maman la bébête ». Il pense que c'est une bestiole, voilà, mais en fait pas du tout. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une bébête. C'est en fait, ça ressemble un peu à quelque chose en céramique. C'est un peu cet aspect, mais c'est du charbon. Donc le benchotan, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Si je la retrouve, je vous mettrai en barre d'informations. C'est un charbon actif qui permet de filtrer l'eau et de retenir en fait notamment les microparticules, le chlore, voilà, toutes ces choses-là qui polluent un petit peu l'eau du robinet et qui font que ça lui donne un goût qui n'est pas terrible. Alors je l'ai testé depuis plusieurs mois, j'ai bien aimé. Personnellement, mon retour sur cet article-là, par rapport aux carafes filtrantes ou aux autres dispositifs existants, c'est que c'est tout à fait naturel. Donc moi, sur ma commune, l'eau a un goût atroce, qui est vraiment très très mauvais goût de chlore. Et là, avec le binchotan, l'eau n'a plus du tout le goût de chlore. Donc sur cet aspect-là, c'est très efficace. Quand j'en ai parlé de cette démarche à ma mère et ma belle-mère, elles se sont clairement foutues de ma gueule en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ton truc? C'est bizarre de mettre ce truc dans l'eau. » En plus, elles ont trouvé que ça donnait un petit goût particulier à l'eau. Moi, pas du tout. Moi, j'ai pas trouvé que ça donnait un goût à l'eau. Au contraire, j'ai trouvé que ça retirait le mauvais goût de l'eau. Mais voilà pour un peu l'avis extérieur que j'ai pu avoir sur le benchotan. Moi, j'ai trouvé ça très efficace, je le recommande. Donc, il est utilisable 6 mois. Au bout de 6 mois, on le fait bouillir et on peut le réutiliser 6 mois. Mais après, on le jette et on est obligé d'en racheter. Et j'ai trouvé une alternative qui est utilisable à vie. Donc là, j'ai envie de te dire, bingo quoi. Donc, j'ai trouvé cet article sur le site Les Moutons Verts. Vous le trouverez aussi sur la boutique de Greenwiz, il me semble qu'ils en vendent. Alors, ce sont des perles de céramique. Moi, je n'ai pas opté pour les perles. J'ai opté pour ce petit article-là. Ça ressemble à ça. C'est une petite figurine d'argile, comme ça, que tu mets dans ta carafe d'eau, clairement. Tu attends 30 minutes lors de la première utilisation et tu peux consommer l'eau. A priori, ça a des effets purifiants, ça a des effets antioxydants. Alors, tu vas me dire, c'est un morceau de céramique, je ne vois pas pourquoi ça filtrerait l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Alors, moi aussi, j'avoue que je suis un petit peu sceptique. C'est pour ça que j'ai acheté pour tester. Mais ce que dit l'entreprise qui réalise ces petites perles de céramique ou ces petites figurines de céramique, c'est que c'est une argile qui est purifiée, qui contient des micro-organismes, donc près de 80 souches différentes de micro-organismes, qui sont à l'origine de la vie. Tous les micro-organismes vont continuer à évoluer dans cette petite figurine d'argile. Et donc, ils vont avoir des propriétés purifiantes de l'eau, antioxydantes et redynamisantes. Voilà ce que j'en sais. C'est une petite figurine qui coûte 29 €, que tu mets dans ta carafe et à vie, ça te purifie l'eau. Alors, il en existe aussi pour mettre dans l'eau de cuisson, si tu as une eau très calcaire ou des choses comme ça. Il en existe également pour mettre dans les vases de fleurs, pour mettre dans la machine à laver. Voilà, donc c'est plus souvent sous forme de perles de céramique, mais moi, je n'ai pas opté pour les perles parce que j'ai un petit bébé de 2 ans et que je n'avais pas envie qu'il ingère les perles et qu'il s'étouffe avec. Et donc, j'ai opté pour cette petite figurine de céramique d'argile purifiée. Voilà, donc je te ferai un retour dans les mois futurs. En tout cas, évidemment, cela va de soi, ça me permet de ne plus acheter de bouteilles d'eau en plastique. Donc déjà, je trouve que le bénéfice est plutôt positif. Après, pour les propriétés purifiantes, pour le goût de l'eau, je te ferai un retour dans les prochaines vidéos. Voilà, les petits objets que j'avais envie de te présenter ce mois-ci. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Alors, je ferai une vidéo prochainement pour tous ceux qui sont intéressés par le zéro déchet sur mes réussites et mes échecs zéro déchet. Je partagerai également d'autres recettes zéro déchet, de shampoing et de dentifrice. J'en profite pour dire que j'ai eu beaucoup de commentaires assez négatifs
sur la quantité de tensioactif que j'utilisais dans mes shampoings solides. Donc je vous ai bien écouté pour les personnes qui m'ont fait ces réflexions de façon bienveillante. Bien évidemment, je me suis re-questionnée et j'ai voulu modifier ma recette. Après, il y a des personnes qui m'ont fait des réflexions vraiment pathétiques. Je vous épargne les détails. Ils ont cru que j'étais leur copine, quoi. Je ne comprends pas d'ailleurs comment des personnes peuvent être aussi virulentes et aussi agressives dans des commentaires. Il va falloir m'expliquer, je pense qu'elles ont un problème psychologique, clairement. Je pense que oui, on peut avoir des idées arrêtées, on peut avoir des façons de penser, mais on peut les partager en toute bienveillance. Moi, je suis à l'écoute, il n'y a pas de problème. J'ai même eu un commentaire qui m'a profondément choquée, qui est une personne qui m'a dit que je n'étais pas dans une démarche éco-responsable parce que j'avais 3 enfants et que du coup je contribuais à la surpopulation sur Terre et que j'avais rien de quelqu'un de zéro déchet, de minimaliste et d'éco-responsable. Au départ j'ai cru à une blague et puis finalement la personne avait l'air très sérieuse. Donc je pense que cette personne-là a vécu un grave traumatisme dans l'enfance ou n'aime pas les autres. Voilà, voilà. J'avais envie de partager ça avec vous parce que ça m'a profondément choquée. Oui, il faut de tout pour faire un monde. Mais parfois, je pense que la vie devrait s'abstenir. Voilà, je comprends pas bien ce genre de comportement. Il va falloir m'expliquer comment on peut être aussi désagréable et aussi méchant. Alors moi, personnellement, je suis très contente parce que sur cette chaîne, vous êtes, on va dire, une très très grande majorité à être adorable, toujours bienveillant, toujours dans le partage d'idées, dans le questionnement. Et c'est vrai que ça me fait avancer. Moi, les réflexions me touchent pas, elles me font avancer. Mais les réflexions qui touchent personnellement, donc si vous êtes enclin au partage, vous êtes évidemment les bienvenus sur ma chaîne. Par contre, si vous êtes des personnes négatives, comment vous dire que je ne vous retiens pas, voilà, vous pouvez vaquer à vos occupations et évidemment ne pas vous abonner à ma chaîne, ce serait vous faire du mal, le monde se portera mieux, j'ai envie de dire. Voilà, je vous fais un gros bisou, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis n'hésitez pas à me partager vos idées de vidéos ou des choses dont vous aimeriez que je vous parle. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau week-end, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.